Bonjour, alors voici un nouveau Geniali sur les vecteurs, et cette fois-ci c'est les vecteurs non repérés. En fait, c'est la première partie. Donc le descriptif de cette vidéo-là, de ce Geniali-là, se trouvera dans le descriptif de la vidéo. Donc maintenant vous êtes habitués. Alors là, vous allez avoir d'abord les cours en vidéo, donc première définition, somme et relation de Chasles, vecteur et construction, et enfin le résumé du cours. Il suffit de cliquer sur la caméra, vous avez la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur play et vous l'agrandissez si vous voulez. Ensuite, vous avez les différents exercices, somme de vecteurs. Là, le premier, c'est construire un représentant. Donc voilà, on vous donne AB doit être égal à U plus V. Donc vous avez votre vecteur U, vous avez votre vecteur V, et il suffit de placer AB de telle sorte que c'est U plus V. Et donc vous déplacez le A, vous déplacez le B, et ensuite quand vous êtes d'accord, vous mettez sur OK. Si c'est faux, vous allez avoir la réponse ici. Ensuite, toujours dans l'ensemble de vecteurs, on a comment placer un point M tel que le vecteur AM égale le vecteur U plus ou moins le vecteur V. Alors, voilà comment ça va être. Vous avez le vecteur AM, U plus V. U il est là, V il est là, le point A il est là. Où je dois donc passer le point M pour que j'ai U plus V. Donc ici, ben, on cède des carreaux. On a U il est là, donc si je lui rajoute V, et je valide. Donc ensuite, vous avez le produit d'un vecteur par un réel, vous avez plusieurs niveaux. Le calcul des vecteurs, là, ce sera de façon générale, hein. Par exemple, je clique ici. Là, on doit utiliser la relation de Chasles. Et donc là, comment vous écrivez? Donc là, vous utilisez ça. Par exemple, c'est AB. Si je veux rajouter ensuite, en fait, avec la touche directionnelle de votre clavier, hein. Ensuite, vous faites plus 3, la même chose. J'ai le vecteur BC, touche directionnelle, entrée. Ah, ça reste juste un exemple, hein. Bien évidemment, c'était faux. Donc ensuite, voilà. Donc là, vous utilisez la relation de Chasles pour arriver à ce vecteur-là. Et après, à la fin, vous avez la réponse. Alors, je vous montre juste comment utiliser. Et donc après, vous faites les différents exercices qui sont là. Et à la fin, vous finissez par la collinéarité. Donc voilà. J'espère que ce Geniali va vous aider pour bien assimiler la première partie sur les vecteurs non repérés. Bien évidemment, je ferai une autre dès qu'on fera avec les repères. Allez, bon courage!